Fin août 2013, un groupe islamiste a attaqué le porte-container chinois COSCO Asia. Sans réel dommage, mais cet attentat manqué a mis en évidence un point de fragilité, un anévrisme. Pendant le printemps arabe en 2011, il y a eu une menace sur la sûreté nationale qu'on peut caractériser par l'effondrement des forces de sécurité en Égypte, y compris dans l'appareil militaire. Certains groupes terroristes ont commencé à pratiquer quelques attaques sur les navires qui traversaient le canal de Suez. Malgré cela, je pense que le canal de Suez est sûr, parce que l'armée égyptienne a sécurisé le libre passage dans le canal de Suez. Quelle était la cible de ce groupe terroriste? Probablement l'Égypte, son économie et l'armée, quelques semaines après le renversement du gouvernement des Frères musulmans. Mais il ne faut pas oublier, toujours dans cette région, l'attentat suicide contre le destroyer américain USS Cole dans le port d'Aden, par Al-Qaïda. Le terrorisme sur Terre a été transposé en mer et a inspiré un terrorisme maritime, ce qui a été malheureusement facilité par la globalisation. Le financement économique de ce type d'activité est assuré assez facilement. L'industrie maritime, qui représente le monde développé occidental, est devenue une cible. La menace est une bombe puissante et sale, cachée dans l'un de ces millions de conteneurs qui voyagent anonymement à travers le monde. Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu un impact important sur la sûreté maritime. Les contrôles à l'entrée des pays sont renforcés pour les hommes, mais ils sont de plus en plus simplifiés pour les marchandises. Engagés dans une compétition féroce, les ports rivalisent sur la fluidité et la rapidité du flux des containers. Un port efficace serait-il un port sans contrôle? On s'attache quand même à réaliser quelques contrôles, des contrôles qui sont réalisés intelligemment, notamment sur la base de critères de ciblage. L'objectif étant de contrôler le moins de conteneurs possible, mais on est sur une base d'1 pour 1000 pour éviter des pertes de temps qui sont des préoccupations de nos opérateurs économiques et qui nous permettent aussi d'être compétitifs par rapport aux autres ports européens. On peut le dire autrement. 99,9% des containers qui sont transportés dans le monde ne sont jamais contrôlés et ne le seront qu'après un attentat terroriste. Les règles du shipping ne seront réécrites qu'après la catastrophe, The Big One, celle qui paralysera les grands ports et les échanges mondiaux. Si ce que vous demandez, c'est qu'on ouvre tous les containers et qu'on vérifie le contenu de chaque boîte, ça va clairement faire s'étrangler le commerce mondial parce que la rapidité est importante et l'économie en dépend. Et je crois que les pays considèrent que c'est le prix à payer. Ils devront se battre chez eux pour essayer de démanteler les organisations criminelles impliquées. Mais vous avez raison, on pourrait imaginer un système plus sûr où rien ne rentre, rien ne sort, comme en Corée du Nord.